les engagés pas parfaits. Salut la communauté des engagés pas parfaits. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Le dernier de la saison, on n'en retrouvera pas au mois d'août. Et on retrouve aujourd'hui Héloïse Martin qui devrait nous rejoindre. Héloïse, j'attends ton invitation. Salut Cyril, salut Morinem, salut Onilou, salut Mélissa, salut Candy. Héloïse, j'attends ton invitation. On va discuter aujourd'hui, la voici, avec Héloïse Martin. Qui trouve le temps pour ses engagements malgré une vie à 100 à l'heure. Je suis sûre que vous aussi, vous avez une vie à 100 à l'heure. Salut Héloïse. Salut Claire, ça va? Comment tu vas? Très bien, et toi? Écoute, impeccable. On est content de te retrouver aujourd'hui. La communauté, vous pouvez faire un coucou à Héloïse en envoyant plein de cœurs. Salut tout le Des monde. petits avec de cœur comme ça. Alors aujourd'hui, on discute avec toi de comment trouver le temps pour ses engagements. Je vais peut-être te laisser te présenter pour la communauté Greenwiz parce que ta communauté à toi, ils te connaissent. C'est vrai. Ben, Chez nous, peut-être que tout le monde te connaît pas. eh bien, Héloïse, qui es-tu? alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Héloïse Martin, donc voilà, j'ai 24 ans et je suis comédienne. Voilà, Ça, c'est un sacré job qui te prend, j'imagine, beaucoup de temps. J'imagine que tu es en tournage au moins 5 ou 6 mois par an. c'est ça. Euh, J'imagine que ça prend pas mal de temps. D'ailleurs, ceux qui nous suivent, dites-nous vous aussi quelles sont vos vies à 100 à l'heure, parce que être maman, c'est aussi une vie à 100 à l'heure. Hein. Oui, Euh, j'imagine. pour peu qu'on ait beaucoup d'enfants, tu as plein de gens qui te disent bonjour Héloïse dans la communauté. Bonjour tout le monde, oui, je vois les petits messages. Toi, avec ton métier, tu arrives à allier, pour ceux qui te suivent, ils le savent, pour ceux qui te suivent pas, ils vont le découvrir. Toi, tu arrives à allier une vie d'actrice, une vie de fille engagée, puisqu'on en parlera, tu soutiens pas mal d'associations, et tu arrives à allier tout ça. En parallèle, tu arrives à avoir un potager, à prendre le temps de cuisiner, à prendre le temps de faire du sport, euh, le rêve de toutes les filles. Ouais, j'ai de la chance. Et Oui, vas-y, je te laisse finir. vas-y, non, non, comment tu arrives à t'octroyer ces espaces en fait de temps pour toi en fait? Bah, tant que pour moi, on va dire qu'il y a des semaines où je cours partout et je vois pas le temps passer et je vois pas mes amis et je suis épuisée. Et il y a des semaines aussi, c'est un peu enfin, c'est un peu justement le contraste avec ce métier, c'est que des fois on est pris, on a une vie à 100 à l'heure et des fois au contraire, on a du temps pour nous, on a un mois entre guillemets de vacances où il se passe pas grand-chose et justement où je peux justement passer du temps à m'occuper de mon potager, de ma maison, à cuisiner. Et après, j'ai pas un schéma de semaine qui est toujours la même. Ça varie tout le temps. Maintenant, j'essaie d'avoir un bon équilibre. On en parlera, mais c'est aussi pour ça que j'ai quitté Paris pour m'installer à la campagne, pour pouvoir m'obliger justement à prendre ces pauses et ce temps-là au vert. Donc, voilà. Alors peut-être qu'on va commencer par comment tu as découvert Greenwiz parce qu'en fait un jour c'est toi qui nous as contactés Ouais. et pourquoi tu fais tes courses chez Greenwiz? J'imagine qu'il y a cette praticité de facilité de recevoir tes courses À la maison. en à la maison Ouais. sans justement perdre le temps de faire les courses. Et, Exactement. et surtout, tu consommes bio, tu es extrêmement consciente du bien-être animal. Exactement. Euh, Peut-être que tu veux parler. Alors, est-ce que je dirais végétarisme, véganisme est-ce que Alors, tu mets un mot dessus? alors, véganisme, non. Je suis pas dans cet extrême-là, même si je le respecte. Après, il y a mon alimentation qui a changé au fil du temps. Et végétarienne, bah, potentiellement, enfin, je mange plus du tout de viande rouge, par exemple. Mais je continue quand même de manger des fruits de mer ou du poisson. Donc, en fait, ça dépend. C'est jamais dans l'excès, c'est toujours pour des occasions. En semaine, ça m'arrive jamais. Maintenant, le terme, après, j'aime pas trop mettre des termes sur qui sont les gens et rentrer les gens dans des cases. Mais on va dire que je fais attention et que je vais privilégier les produits naturels, végétaux, légumes, fruits, graines. Voilà. Donc, du coup, pourquoi tu fais ton potager? J'imagine que c'est pour ces mille raisons. C'est ça, exactement. Déjà, pour avoir connaissance de la provenance de ce que je mange, bah là, c'est moi qui vais le créer. Donc, c'est 100% bio, je ne rajoute rien du tout. C'est des graines en plus qu'on m'a données de gens qui avaient eux-mêmes fait leur potager. Donc, c'est pas des graines qui appartiennent à des instituts un peu chelous.
Mais non, non, du coup, je suis très contente. Et là, ça y est, ça fait maintenant 3 semaines bientôt que je mange tous mes légumes de mon potager et que j'en ai pas acheté au supermarché. Donc, Donc du coup, j'imagine qu'il y a la satisfaction de consommer de saison, ah oui, mais complètement. surtout la satisfaction du résultat de ton travail en amont, puisque le potager, il y a quand même un peu de travail. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah oui, avec plaisir. Bah, en fait, la création du potager, il est tombé pile au moment du début du confinement. Genre la semaine d'avant, j'avais pu acheter mes planches en bois pour faire mes carrés potagers. Parce que du coup, j'ai un système de carrés potagers avec un système de rotation, les plantes qui se protègent les unes des autres. Enfin, c'est de la permaculture, pardon. Et j'avais le temps d'acheter ça, il me manquait un peu de terre, de terreau. Donc voilà, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais mes graines. Et j'ai commencé par faire du coup mes semis à la maison, au chaud. Donc c'était rien, c'était de petites graines, fallait pas que je me trompe. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs parce que je pensais avoir planté des concombres, mais en fait c'était des potimarrons, donc je me retrouve à avoir des potimarrons partout dans le jardin. Mais ça a commencé par des semis, puis au bout d'une semaine, on voit les petites pousses toutes petites. Et puis j'ai suivi les instructions, j'ai attendu que les gels soient terminés, donc à peu près à début mai, mi-mai, pour pouvoir les mettre en Les terre. fameux seins de glace? Voilà, exactement. Et une fois que j'ai mis tout ça en terre, et ben, je m'en suis occupée tous les jours. C'était de l'entretien, c'était surveillé, c'était enlever les petites mauvaises herbes pour bien que les plantes poussent et de la place. C'était arrosé parce qu'il faisait très chaud pendant le confinement, très beau, très chaud. Et là, c'était en mars le confinement, donc ça fait 3 4 mois. Et au bout de 3 4 mois, ça y est, je suis quasi autonome en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu récoltes pour nous parler des légumes de saison? Qu'est-ce que tu récoltes en ce moment? Là, ce que je mange le plus, c'est les courgettes jaunes. J'en ai planté des courgettes jaunes. Les haricots verts. J'ai eu plein de radis. J'ai eu quelques navets. J'ai plein de salades. Et après, en fruits, j'ai plein de fraises, des framboises et des groseilles. Alors, on voit aussi sur tes stories et sur ton fil Instagram que tu cuisines Ah oui. souvent, beaucoup. Euh, Est-ce que tu cuisines parce que euh, il y a aussi cette satisfaction de faire soi-même, hein, forcément, joli et bon. Euh, mais comment tu arrives à trouver ces créneaux? Est-ce que tu cuisines tout le temps ou est-ce que quand tu es en tournage, tu as le fameux catering qu'on a en tournage qui, eux, t'alimentent? Alors, on va dire que quand je suis chez moi, je cuisine tout le temps. Je n'ai pas un produit à acheter qui est déjà préparé. Ça fait plusieurs années déjà que je n'ai pas acheté de produits préparés. Moi, mais que j'ai eu la chance, mes grands-parents étaient passionnés de cuisine, du coup ma maman également. Donc il y a eu cette transmission familiale. Et après, j'ai plein de bouquins de cuisine du monde et du coup, je m'éclate à tester plein de recettes, notamment avec plein de piments, avec des épices que je connaissais pas avant, à justement cuisiner de saison, donc avec les produits, les légumes de saison. Et puis il y a des recettes, enfin, c'est à l'infini. À partir du moment où on aime créer et tenter des expériences, bah, on Ouais. s'éclate. Voilà. Et non, Mais en fait, c'est vraiment ma deuxième passion, la cuisine. Moi, ça me dérange pas de passer 5 heures par jour à cuisine, mais vraiment. est-ce qu'on va bientôt te voir à Top Chef? Non, non, j'ai pas ce niveau-là. Non, 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 pas encore. Du coup, ça me permet d'enchaîner parce que pour ceux qui te connaissent pas, t'es quand même une fille très engagée. Pour ceux qui t'ont vu à la télé, ils ont pu te voir te mettre à nu euh, pour le cancer du sein. Ouais, Mais tu as aussi nettoyé le bassin de la Villette, il me semble, avec Surfrider Foundation. ouais, c'est ça. Euh, cette sensibilité bio, écologique, de prendre conscience de ton environnement, puisque tu es quand même une fille qui est plutôt jeune, Ouais. d'une jeune génération, d'où ça te vient? Est-ce que c'est une prise de conscience d'un seul coup? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant? Est-ce que c'est une tradition familiale? Voilà, d'où ça te vient? On va dire que c'est un mélange de tout ça. Moi, j'ai grandi avec des parents qui faisaient quand même attention. Bon, évidemment, j'ai toujours connu le tri. J'ai aussi connu les courses avec les produits en vrac, tout ça, bio. Donc pour moi, c'était des choses qui me paraissaient vraiment naturelles. Et puis après, donc moi, je viens de Bretagne. J'ai grandi dans un petit village à la campagne. Et quand j'ai débarqué à Paris à mes 18 ans, je me suis retrouvée donc en plein milieu de Paris avec une vie qui était totalement différente. C'est pas toujours Et évident pour les provinciaux, je le signale. Dites-moi complètement, d'ailleurs en commentaire si en tant que provinciaux l'installation à Paris a été difficile. exactement. Non, c'est un changement de vie radical en fait. Et notamment, c'est là que j'ai commencé pour la première fois à faire mes courses,
à genre, c'est des détails, mais à payer mon loyer, etc. Du coup, je faisais attention à tout. Et justement, en faisant attention à ça, j'ai pu constater, enfin, il y a plein de trucs qui m'ont choquée. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que je me suis intéressée au reportage, justement, sur la planète, les gestes éco-responsables. On commence à en parler il y a 5 6 ans déjà. Enfin, ça commence à devenir un truc important. Et puis après, au fur et à mesure, je pense que c'est les reportages à la télé, c'est les vidéos aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, il n'y avait pas ces vidéos d'animaux dans les abattoirs, tout ça. Et je me suis mise à regarder de plus en plus de vidéos comme ça, très choquantes. Et du coup, la prise de conscience, oui, elle a été quand même assez immédiate. Et après, pour tout ce qui était ramassage de déchets, tout ça, ça c'est un truc qui m'a toujours un peu révoltée. Quand j'allais en vacances à la plage et que on s'assoit entre les mégots de cigarettes et les bouteilles en plastique, bah non, pour moi, c'est pas possible de concevoir l'environnement naturel comme ça. Donc, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de prise de conscience, de reportage, d'échanges avec ma famille, avec mes amis, avec tout ça qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait moi aussi que je fasse ma part des choses, qu'il fallait que j'agisse, que je change un peu mes habitudes quotidiennes pour bah, essayer de faire un minimum, quoi, pour la planète. Et du coup, quand tu es sur un plateau de tournage, parce que du coup, t'as pas répondu à ma question, est-ce que tu es coincé parce que tu es obligé de manger sur place et que des fois, c'est pas forcément toujours évident? Ou est-ce que t'emmènes ta petite box, ton bento, avec tes petits légumes du jardin? Alors, j'emmène ma gourde déjà, parce que sur Ouais. le tournage, c'est très. Enfin, tout le monde a des bouteilles d'eau, on va boire une gorgée, elles vont être jetées, puis on va réutiliser une bouteille d'eau. Après, il y a certains tournages qui font attention, où ils mettent déjà la première lettre du prénom sur la bouteille. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de productions qui obligent toute l'équipe technique et comédien et artistique à avoir sa propre gourde, donc ça, c'est top. Et concernant la cuisine le midi, ce qui est super en tournage, c'est qu'on a un chef cuistot qui vient cuisiner devant nous. Donc, ça n'a jamais été des plats préparés, ça a toujours été un ou deux chefs cuistots qui viennent cuisiner, même en fonction de nos envies. Si on est vegan, il y a le menu vegan. Si on mange de la viande, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Donc, j'ai jamais eu besoin d'apporter mon bento pour le moment. Ah, c'est une question qui peut des fois, C'est vrai. voilà, au même titre que vous, si vous avez un métier, dans les gens qui nous suivent, si vous avez un métier particulier, dites-nous si vous emmenez votre box ou si vous avez une Exactement. super cantine Voilà. qui vous permet de manger bio, équilibré. Mm. Et est-ce que tu es quelqu'un qui, justement, sur un plateau de tournage, va avoir une démarche de sensibilisation ou de prosélytisme, hein, suivant les gens, envers les gens qui sont autour de toi? Bien sûr, avec les amis, on a tendance à discuter plus ouvertement, mais est-ce que typiquement tu échanges à ce niveau-là? Est-ce que tu as envie de partager? Est-ce que tu as envie d'étendre autour de Complètement. toi cette démarche? Ouais, complètement. Ça commence même déjà au maquillage. Parce que quand on arrive sur un plateau de tournage, la première chose qu'on fait, c'est on se maquille, on se coiffe et on s'habille. Et par exemple, vous imaginez même pas les tonnes de lingettes démaquillantes et des cotons qui sont utilisés chaque jour sur les tournages, cinéma, télévision, enfin tout. Et moi, j'essaie déjà d'importer mes. J'ai des cotons démaquillants, ça fait 3 ans maintenant que j'utilise des cotons démaquillants lavables. Et c'est les mêmes depuis 3 ans, j'en ai une vingtaine et ça n'a pas bougé, ils sont même toujours au top. Donc voilà. Mais Et déjà, c'est toujours bien reçu auprès de la maquilleuse? bah oui, parce que dans ces Ouais. cas-là, s'il n'y a pas les cotons, je refuse de me faire démaquiller, je préfère me démaquiller chez moi. Donc il y a ça. Après, je fais attention aussi aux produits qu'on peut mettre dans les cheveux. Toutes les bombes aérosols, bah, si on peut s'en passer, bah, on s'en passe. Ça me plaît pas trop. Il y a également le transport. Par exemple, j'ai beaucoup tourné à Nice. Enfin, je tourne beaucoup en France et très peu finalement à Paris. Bah, on va privilégier le train plutôt que l'avion. L'avion, si nécessaire, quand il y a vraiment des grèves de train ou si c'est 8 heures de train et qu'il n'y a pas le choix, d'accord. Mais si c'est moins de 5 heures, ça ne me dérange pas de prendre le train. Après, il y a les gourdes aussi. Moi, j'ai toujours emmené ma gourde. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi, quand on arrive en tournage, on reçoit par mail la veille notre texte qu'on aura à jouer le lendemain. Et il y a des tournages où on nous propose de nous imprimer le texte et de nous le donner. Moi, je dis toujours non. Je sais qu'ils savent maintenant, enfin, les gens avec qui je travaille depuis longtemps, il n'y a pas besoin d'avoir le texte papier. Je l'ai appris sur mon téléphone déjà ou à la maison sur l'ordinateur. Et puis, je préfère checker sur mon téléphone que le PDF que j'ai déjà enregistré plutôt que d'aller imprimer les 45 feuilles de scénario et de Oui. dialogue. Qui Donc, te c'est des serviront plus petites. après, en fait. Mais oui, bien sûr, ils vont servir pour la scène et puis après, ils vont être jetés. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit grand-chose. C'est plein de petites choses comme ça, plein de petites solutions. Mais si déjà on avance comme ça petit à petit, qu'on fait tous pareil, il y aura une marge de progression, je pense.
Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés ou des gens qui se heurtent à ce type de démarche, en fait, dans ta vie professionnelle, hein, j'entends. Dans la vie professionnelle, après, on va dire que c'est autour de l'hygiène, justement, des carrés démaquillants, tout ça, ça va pas plaire. Ouais, Il y a vraiment, en plus maintenant avec le Covid, encore moins. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du coup une revague d'objets jetables pour pas se contaminer. Mais bah, par exemple, c'est pareil pour les masques. Moi, j'ai apporté sur le tournage, parce qu'on a tourné du coup en juin. J'ai mes quelques masques en tissu, j'en ai quatre qui tournent, que je lave. Et du coup, je préférais mettre mon masque en tissu. Je savais qu'il était propre, qu'il avait été lavé. Et je préférais pas utiliser les masques. Pareil, on les utilisait une fois, ils étaient jetés. La scène d'après, il fallait en remettre un, c'était un nouveau. Ça, c'est des trucs. Après, moi, à mon échelle, je peux pas faire un scandale sur un plateau de tournage. C'est pas du tout. Mais si je peux en parler à certaines personnes par-ci par-là, aux autres comédiens, à l'équipe très proche qui me suit, c'est déjà un petit plus, quoi. bon, alors, je regarde un peu en même temps les messages. Tu Oui, as un nombre de fans qui veulent des c'est vrai. photos dédicacées, qui veulent plein de choses. J'essaye de remonter un peu les messages pour qu'on leur réponde un peu en même temps aussi. Ça va. On demande aussi, Arnaud nous demande aussi si tu as une recette de lentilles farcies. De Alors, lentilles farcies. je sais pas comment on farcit les lentilles. Ça doit être compliqué quand même. Je sais pas si Arnaud y est là ou si les lentilles servent de farce dans autre chose. On ne sait pas. Je vais réfléchir à la question. On a aussi quelqu'un qui nous demande la marque des cotons lavables, si tu veux la donner. Oui, mais ça ne dérange pas. Moi, j'utilise les cotons d'Emma. Des C'est tendances d'Emma? Ouais. tendance d'Emma, et Emma que je connais très bien personnellement et avec qui, enfin, j'ai eu un coup de cœur avec elle. On les Et connaît bien, on les connaît bien ouais, chez je Greenpeace aussi. sais. Ouais. Je sais. Et non, elle a pas que les cotons, il y a tellement de choses. Il y a les serviettes lavables pour remplacer les sopalins. Et après, il y a toutes les protections hygiéniques lavables. Il y a toute cette gamme-là et ce site est génial. Et d'ailleurs, je Perso, il y a un recommandais chez truc, Greenwiz. il y a un truc qui est génial d'ailleurs chez les tendances d'Emma, si vous connaissez pas, c'est les dissolvettes. Et les Ah oui, dissolvettes, c'est fait avec des petites toute chutes, des petite. carrés démaquillants tout petits pour enlever le vernis. Exactement. Ça, c'est Et top. ça, c'est magique. Et j'avoue, le coup de cœur pour moi chez les tendances d'Emma, c'est le bris-tout. Ah oui, ah, ça, c'est génial, complètement. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites lingettes qui servent à nettoyer les carreaux. Il y en a deux, une pour le mouillé, une pour le Exactement. sec. Et vos carreaux sont impeccables. Et il y a juste à passer en machine. Pas de produit. Emma, Exactement. si tu es là, on te fait un petit coucou. Oh, on t'embrasse fort. Alors, attends, j'essaye quand même de regarder un petit peu. Si t'en vois qui passe, que j'aurais loupé, n'hésite pas. Alors, Alors, il y a des hop, questions. on t'a plein de commentaires, il faut plein de photos dédicacées. Alors, du coup, ça va pas être zéro déchet hein, si elle vous envoie des photos dédicacées. Non, là, du coup, virtuel non plus, mais Euh, comment t'as initié cette démarche en fait? Par quoi t'as commencé? Par la salle de bain, par la cuisine? Parce que souvent on commence par un coin de la maison et complètement. puis après on étend petit à petit. Moi, j'ai Et puis commencé surtout, non, vas-y. surtout on est en désengagé parfait, pas parfait. Est-ce que tu as eu des ratés et quelles sont tes super réussites pour toi et tes super ratés parce qu'on a des ratés hein, dans le On zéro a des déchet. ratés, ouais. Ouais ouais. Alors, on va dire que j'ai commencé par tous les produits hygiéniques, donc c'est-à-dire les cotons lavables, l'auriculi pour remplacer les cotons-tiges. Ensuite, très vite, je suis passée à la cup, voilà, et plus tard aux serviettes lavables pour accompagner tout ça. Ça, c'était 100% réussite. J'ai même convaincu ma maman, ma petite sœur. Ma petite sœur, ça commence à marcher, on va dire. Mais ça, c'était pour moi une découverte incroyable et 100% de réussite. Et je continue d'utiliser que ça et j'en suis très, ultra satisfaite. Donc ça, je leur recommande vraiment. Passez le cap, les filles. Je vous jure, vous ne serez pas déçus. Ensuite, je me suis mise à tout ce qui était dans la cuisine. Bah, d'ailleurs, j'ai pris tous les petits objets un peu pour montrer, mais ça, c'est genre mon auriculi. Voilà. Ouais. Il a 3 ans, il est toujours intact. Après, donc ça fait partie des cotons lavables et des petites serviettes lavables. Ouais, je crois que regarde, on a les mêmes. Ah bah voilà. Après, bah, je suis passée donc, à tout ce qui était serviettes lavables. Voilà. Et après, je suis passée à la cuisine. Euh, et alors, on va dire que les ratés, ça a été. J'ai acheté des bouquins DIY, donc les choses à faire soi-même. Là, il y a eu quelques ratés. En cuisine, au début, pour faire mon pain, le levain, c'était un raté. Les sauces, c'était des ratés. Mon premier bivrap tissu avec de la cire, c'était un peu un raté.
Mais j'ai continué pour les choses vraiment qui me passionnaient, j'ai continué et j'ai fini par réussir. Et après, il y a eu des gros changements. Par exemple, j'utilise plus de machine à capsule pour le café. Ouais. J'ai une cafetière italienne, donc juste de la poudre et de l'eau. Et je Celle qui se garde... visse, hein? Ouais. Comment? Celle qui se visse? Celle qui Avec se la vide. réserve d'eau en bas, ouais. Voilà. Euh, j'avais eu de la chance avant, c'était de découvrir ces petites capsules en inox qui sont rechargeables. Pour pas jeter ma machine Nespresso parce qu'elle fonctionne encore très bien. J'avais trouvé ça, donc c'est super. On recharge en gros notre capsule. Et après, pareil, je vais garder marre de café pour utiliser Au soit dans le potager? Ouais. potager, compost, produits nettoyants, enfin tout ça, il y a trop de Un trucs. petit gommage de marc de café. C'est ça, exactement. Et non, j'ai changé après, ouais, pas mal de matériel dans ma cuisine. Et puis après, ça s'est étendu aussi, comme j'ai emménagé dans une maison. Je suis passée d'un petit appartement à Paris à une grande maison, à la campagne. Et au lieu d'aller racheter plein de meubles de pas très bonne qualité, bah, j'ai fait pas mal de brocantes. J'ai déniché des meubles qui étaient encore nickel. Je me suis pas encore lancée dans le retaper les meubles, poncer tout ça, parce que j'ai pas eu besoin. Maintenant, ça me fait pas peur. Là, Ouais. je serais prête à le faire. Et, et, euh, et un gros raté que tu aurais eu, ou plutôt une étape que t'as pas encore franchie et que tu te mets comme objectif futur? Eh ben, ça va être, je continue de manger, comme je disais tout à l'heure, des fruits de mer, du poisson. Même si quand je regarde des reportages, je suis ultra sensible et souvent très choquée. Il y a quand même, on va dire, quand j'adore aller au restaurant. Vraiment, la cuisine, c'est ma deuxième passion. Donc, j'adore découvrir la cuisine des grands chefs et tout ça. Et souvent, malheureusement, il y a encore beaucoup de produits animaux. Donc, ça, c'est une étape que j'ai pas encore totalement franchie à 100%. Mais ouais, j'espère d'ici, on va dire, quelques mois, réussir à ne plus en consommer. Maintenant, je pourrais pas être végane parce que là, je vais avoir des poules qui vont me faire Justement, des j'allais y petits œufs. venir. Est-ce que tu manges des œufs? Bah, justement, oui, en fait, tous mes voisins ont des poules dans ce village. C'est un peu l'étape obligatoire ici. Et bah, du coup, ils m'ont convaincue. Donc là, ça y est, j'ai mon poulailler là-haut, à côté de mon potager. Et je vais avoir mes poules. Et là, pour le coup, les œufs, enfin, pour moi, c'est pas du tout choquant d'en consommer, sachant que elles vont être deux, elles vont faire potentiellement un œuf par jour. Moi, je vais les nourrir avec mon compost, avec des graines. Ça va rien coûter, ça va être bio. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est obligatoire chez la poule de pondre sur les poules pondeuses. Donc ça, j'arrêterai pas d'en consommer parce que ce sera mon petit plaisir et potentiellement ma source de protéines. Donc Alors, en tant c'est pas une honte qu'ex-avicultrice, pour moi. Voilà. en tant qu'ex-avicultrice, Oui, effectivement, les poules, elles pondent tous les jours voilà. ou quasi tous les jours. En vrai, le pic de ponte, il va de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne, Ok. puisque la poule, elle a besoin de lumière pour produire un œuf. Ok. C'est pour ça que dans les élevages industriels, ils se Ah, sont mis à les éclairer, en fait. C'est pour augmenter la production, ouais. puisque la lumière permet de faire pratiquement 2 œufs le même jour, le fait de les éclairer. Et d'ailleurs, au début du siècle, pour la petite histoire, il y avait un cours de l'œuf. En hiver, l'œuf coûtait bien plus cher qu'en pleine Ah, saison, oui, puisqu'elle d'accord. pondait moins. Ok. Et en fait, nos grands-parents conservaient les œufs dans des seaux de sable, de cendre. À Waouh. partir du moment où ils sont pas en contact en fait avec l'air ou avec l'eau, ils se conservent très longtemps. Ok. D'ailleurs, c'est la petite astuce pour tout le monde. Oui. Les œufs, ne les conservez pas au frigo. Ah non, Les œufs se conservent à température ambiante. exactement. Ça, je le savais. Au supermarché, vous les trouvez à température ambiante et pas dans un rayon frais. Exactement. Si vous les mettez au frigo, quand vous sortez la boîte et qu'il y a une petite condensation qui se crée sur la coquille, ben, ça peut être une source de contamination en fait, puisque Waouh. c'est l'eau qui est source de contamination. D'accord. Et pour être cru avec la communauté, l'œuf est un ovule. Tant Exactement. Il qu'il n'est pas fécondé. voilà, tant qu'il n'y a pas de coque, il n'y a pas de fécondation. Exactement. Donc, on ne tue pas un bébé, un futur bébé poussin. C'est pour ça Non, que pour moi, c'est pas choquant de continuer de manger des œufs, surtout quand c'est mes propres poules et qu'il n'y a pas le choix, elles vont pondre et que je vais, plutôt que de les jeter, ce serait complètement idiot, autant les manger. Ouais. c'est ça. Et en plus, la poule est omnivore, donc au Ouais. même titre que nous, donc on peut quand même lui donner pas mal de choses. Petit conseil quand même, si vous avez des poules pondeuses, vous pouvez nous le dire en commentaire. Si vous avez des poules pondeuses et que vous souhaitez quand même avoir des œufs, leur donner vos déchets. Donner vos déchets, c'est bien, mais par contre, il faut quand même. Alors, la poule, elle est un peu comme nous. Elle est omnivore. Donc, si vous mangez que du riz, il y a un moment où vous allez avoir des carences.
complètement. La poule, elle a besoin de deux acides aminés qui sont la lysine et la méthionine et elle les fixe pas. Donc c'est important quand même de leur donner du grain d'un mélange Ouais. poule-pondeuse pour qu'elles aient une production d'œufs correcte. Ça, Ok. c'était le petit aparté poule-pondeuse. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au potager? Est-ce que tu as eu des maladies, des problèmes? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont inquiété? Tu t'es dit, ah, mes légumes, je vais pas avoir de légumes. Les limaces? Alors, j'ai pas eu de problème avec les bêtes pour l'instant. Si, j'ai eu une invasion il y a un mois de mini bestioles toutes noires. Je Des savais pas pucerons? ce que c'était. Non, c'était pas des pucerons, mais il y en avait partout. Il y en avait partout sur moi dès que je sortais dans le jardin. C'était horrible. Et du coup, j'ai réussi en fait à trouver à peu près ce que c'était. Et il disait que c'était des bêtes qui arrivaient pile à ce moment-là de l'année, qui étaient attirées par le jaune. Et du coup, j'ai mis des trucs jaunes partout dans mon jardin. Et j'avais aussi des fleurs jaunes. Et elles ont toutes été un peu redirigées dans un coin. Et heureusement, elles ont fini par laisser mon potager tranquille. Après, j'ai voulu un peu y aller fort. J'avais planté des melons, des trucs qui vraiment ont besoin de chaleur et de soleil. Moi, je suis à côté de Paris, donc je suis quand même assez dans le nord. Et donc, grosse déception de voir que ça poussait pas, que ça prenait pas. Après, c'est pareil, je voulais avoir plein de navets, donc j'ai semé 150 graines dans un petit espace. Et du coup, bah, ils ont pas assez grossi, Trop donc il n'y avait serré? pas la place, trop serré. Donc après, c'est les erreurs de débutants. Maintenant, j'apprends justement en faisant ces erreurs-là. Après, c'est pareil, il y a des choses que j'ai plantées trop tôt dans la terre parce que j'étais trop pressée de pouvoir récolter mes légumes. Après, j'ai eu des belles surprises aussi, hein. L'aubergine qui a poussé, mes potimarrons. On m'avait dit, enfin, j'avais regardé, il fallait planter 10 petites graines pour espérer avoir peut-être trois quatre plants qui prendraient, et ce serait parfait. Moi, les 10 graines ont pris. Donc, j'ai eu 10 plants de potimarron, sachant qu'un plant de potimarron va donner au moins 3 4 5 fruits. Donc là, je vais avoir des stocks de potimarron à n'en plus finir. Voilà. Ça, c'est des belles surprises, on va dire. Alors, la question qui a rien à voir, mais on va être obligé d'y répondre parce que je sais pas si tu la vois passer, mais Alors, il y a des acharnés de Tamara 3. je vois passer depuis tout à l'heure. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai eu une soirée avec l'équipe de Tamara 1 et 2 là, il y a un petit mois, début juin. Et on n'arrête pas d'en parler. Enfin, nous, on adorerait parce qu'on est devenus tous ultra amis. On n'a que des bons souvenirs de ce tournage-là, tout ça. Et du coup, oui, on adorerait faire un Tamara 3. Maintenant, là, tout de suite, là, cette année-là, non. L'année prochaine, c'est sûr que non. Peut-être un Tamara 3 version plus adulte où on nous retrouverait tous, je sais pas, dans peut-être 6 7 8 ans. Donc, en tout cas, je sais que ce sera pas immédiat. Ce sera dans quelques années. Mais je pense que oui, potentiellement, si tout le monde se chauffe, là, si tout le monde nous motive, nous, on peut craquer, hein. Alors, on nous demande ce que c'est Slive. Slive, c'est un échange entre Héloïse et Greenwiz, puisque Héloïse a découvert Greenwiz il y a quelques temps. On a commencé à échanger et on s'est rendu compte qu'on était engagés, pas parfaits des deux côtés, puisque nous, chez Greenwiz, c'est un peu nos leitmotifs. Voilà, on n'est pas dans la culpabilisation, on Non. est dans l'apprentissage. Si vous avez besoin, on vous accompagne. Si vous avez besoin de conseils, si vous voulez trouver des do-it-yourself, voilà. Héloïse, toi, je sais que tu en as suivi quelques-uns. Je Ouais. t'ai vu passer sur les lives. Vous pouvez d'ailleurs sur la chaîne YouTube retrouver plein de tutos, hein, justement notamment le tuto des bivraps ou Exactement. fabriquer des produits d'entretien, de la lessive, etc. Et du coup, on en discute aujourd'hui avec Héloïse, qui ou malgré, c'est peut-être pas un mot, mais avec une vie d'actrice qui est pas un planning toujours évident, arrive à mettre en place des démarches zéro déchet, un potager, elle cuisine. Et puis, ben, pour ceux qui t'ont suivi ces derniers jours, on t'a vu avec Amel Bent et on t'a vu en vidéo. J'ai suivi Héloïse. Je On vois. t'a vu en vidéo self-confidence Oui, aussi, c'est vrai. et qui, pour nous, représente aussi cette image d'engagé pas parfait, puisque justement, tu luttes un peu contre cette perfection qui nous matraque, notamment pas mal sur Instagram. Ah oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Bah oui, avec plaisir. Bah, moi, donc la vidéo que tu parles, c'est Self-Confidence. C'était une vidéo dans laquelle j'ai parlé du bien-être et du rapport avec mon corps. Et ça a été tourné pendant le confinement, donc en avril.
Et c'est vrai que depuis, bah, surtout depuis mon exposition, donc depuis la sortie de Tamara au cinéma, et puis de mes passages à la télévision, enfin, j'ai reçu énormément de messages d'insultes et de haine à mon égard à propos de mon physique. Donc voilà. Et à la fois, ça m'a énormément touchée et blessée, puis à la fois, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment se détacher complètement des réseaux sociaux. Et donc oui, moi aujourd'hui, j'ai pas honte du tout de parler du corps de la femme, des rondeurs, des imperfections comme on les appelle, donc tout ce qui est bah, vergeture, cellulite, les petits bourrelets par-ci par-là, enfin tout ça pour moi, j'en parle dans la vidéo, faudrait pas employer le terme s'assumer, on ne devrait pas s'assumer, c'est beaucoup trop fort. Et, euh, et ouais, je suis dans le body positif à fond. J'essaie de répondre à toutes les filles qui sont pas bien dans leur peau, très complexées. Ben, je les comprends parce que je suis passée par plein d'étapes dans ma vie depuis mon adolescence. Et je sais ce que c'est que d'être traitée de planche à pain, comme je disais, et d'être traitée de grosse truie dans l'extrême inverse. Et ouais, moi, j'essaye de rassurer du mieux que je peux toutes ces filles-là. Parce que c'est beaucoup de filles qui m'écrivent. J'ai pas eu encore de garçons qui étaient complexés avec ça. Mais ouais, moi, c'est pour ça que je me détache aussi des réseaux sociaux et de l'apparence physique. Et j'y porte pas trop d'attention, même si j'essaie de prendre soin de moi. Je me suis mise au sport. Quand je cuisine énormément, essentiellement des légumes d'ailleurs. Euh, J'essaie ouais, de prendre soin de moi. Mais ça n'empêche qu'on a chacun son rythme de vie, ses petits plaisirs et qu'il faut surtout pas justement se gâcher la vie et s'empêcher de vivre parce que il faut ressembler à un tel ou un tel. Et voilà. C'est un message qui se diffuse quand même de plus en plus. Euh, voilà, le fameux summer body. Arrêtez les filles, on n'en est plus là. Non, non, plus du tout là. Le plus important, enfin moi j'ai été très touchée par ton message et je trouve vraiment aussi que le plus important c'est prenez plaisir à vivre, éclatez-vous et le reste lâchez prise. Alors ça c'est un live qu'on a fait avec Ilia Renon J'ai bien vu. avant sur le lâcher prise, mais effectivement vous êtes qui vous êtes et ça passe pas par une image. Non. Alors c'est sûr que c'est toujours intéressant quand c'est quelqu'un qui a une image publique qui en Ouais. parle. Ouais. Euh, voilà, au même titre Ouais. que Surtout que mon image, c'est un peu, entre guillemets, mon métier. C'est quotidien. Dès que je suis sur un projet, et oui, c'est vrai. oui, l'exposition forcément t'expose aux critiques aussi. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, j'en ai conscience et c'est pour ça que j'ai quitté plusieurs réseaux sociaux. Moi, je suis plus du tout sur Twitter, Snapchat et tout ça. Parce que pour moi, c'était un défouloir, en fait, de haine, beaucoup. Et c'était très facile de se cacher derrière son écran, derrière une petite photo de profil qui n'existe pas. Donc, je me porte bien mieux sans tout ça. Et je suis très contente d'échanger avec ma communauté et j'essaye de répondre à le plus possible de personnes et de partager, moi, plein de moments de ma vie, de mon métier, de ma vie, justement, d'engagée. Mais tout ce qui est, en fait, tout ce qui est négatif, je zappe. Et du coup, je me porte très, très bien. Voilà. Ça fait plaisir à entendre Ouais. et ça fait plaisir à voir et c'est important de le souligner. T'es aussi, on n'en a pas tellement parlé, mais on a parlé de la partie alimentaire, mais Mhm. euh, t'es sensible à la cause animale. D'ailleurs, on voit souvent ton chat se promener dans le potager, dans tes Elle est là. stories. Oh. C'est vrai. C'est quelque chose qui compte pour toi, les animaux? Tu as eu un rapport à l'animal pareil, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure ou c'est quelque chose qui est lié à l'enfance parce que justement tu as grandi en campagne et que tu as été entouré d'animaux? Ah, c'est lié à l'enfance. Mes parents étaient séparés, mais chez ma maman, on habitait dans une sorte de ferme. Et on avait récupéré des petites chèvres, des petites biquettes, on les appelait, qui étaient à moitié abandonnées. Mes parents allaient chercher des chats à la SPA quand on voulait des chats. Je sais qu'on prêtait nos terrains à des gens qui élevaient des chevaux pour pouvoir, au lieu de tondre la pelouse, enfin, pour pouvoir entretenir tout ça, il y avait tout un système déjà lié à l'animal et des gestes un peu éco-responsables et tout ça. Et puis après, moi, il m'arrive souvent de trouver des animaux un peu blessés et tout, depuis que je suis toute petite. Et avec ma maman, c'est devenu une sorte de private joke, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on va sauver un oiseau qui est tombé, on va ramener un chien perdu, un chat.
Ça m'est arrivé même de trouver des poissons un peu hors de l'eau, de les remettre à l'eau et de les voir partir. Tellement de satisfaction pour moi. Tellement, ça me remplit de bonheur. Et du coup, ouais, non, je suis assez sensible depuis toute petite, en fait, à la cause animale. Donc, Du coup, la prochaine étape pour toi, après les poules, le potager, ça sera la ruche? j'y ai pensé. Et en fait, mon jardin, il est mitoyen avec deux autres jardins. On en a déjà parlé parce qu'il y a une ancienne apicultrice aussi qui était dans le village et qui est partie. Et après, il y a beaucoup d'enfants dans les jardins voisins et je sais que ça peut faire peur parce que les piqûres d'abeilles, malheureusement, ça existe, hein. En plus, elles meurent, je crois, quand elles piquent. Enfin, donc, il y a tout ça, hein. Je pense pas que ce sera dans cette maison-là. Peut-être dans ma prochaine maison où j'aurai un bien plus grand jardin. Là, ouais, ça m'intéresserait carrément. Carrément. Et on a Mélissa du coup qui nous demande si ton chat mange des croquettes ou de la pâtée. Mon chat mange des croquettes, pas du tout de pâté, non. On a des questions comme ça. Voilà. La communauté qui est là avec nous, on a parlé des engagements d'Héloïse. On n'a peut-être pas parlé d'Ella non plus. Peut-être que tu veux en toucher deux mots. C'est aussi un engagement qui est fort. Ouais. En fait, j'aime bien soutenir des associations qui me touchent. Il y a Ella, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis une des marraines de cette association. Si Donc, tu veux dire à la communauté ce que veut dire Ella, parce que oui, c'est Ella, pas c'est une forcément. association en gros qui soutient les enfants atteints de leukodystrophie, qui est une maladie qui c'est une dégénérescence cérébrale. Donc c'est très grave et c'est aussi pour soutenir les parents. Parce que les enfants, on s'imagine pas, en fait, quand on les voit pas, on s'imagine pas. Et de rencontrer ces enfants, c'est des moments d'émotion ultra forts. Et puis, euh, et puis c'est un échange. En fait, c'est un peu aussi un retour à la réalité. Parce que c'est super cool le métier que je fais, c'est un rêve, j'adore. Et quand on assiste à des moments comme ça, on se sent tout petit, on a l'impression d'être rien du tout. Et alors qu'on leur apporte un peu de joie parce qu'ils nous ont vus dans les films ou à la télé, donc ils nous adorent et que si nous on peut passer 2, 3, 4 jours par an avec eux et leurs parents, enfin pour moi c'est tellement rien, pour eux c'est quelque chose et si je peux permettre, enfin, si je peux donner un peu, procurer un peu de plaisir, bah moi ça me touche beaucoup. Et puis ouais, et puis c'est en rencontrant les gens qu'on redescend un peu sur terre et qu'on est touché par ces associations-là. C'est pareil, j'ai fait 2 fois Fort Boyard. Bon, là, c'est pas encore diffusé, ce sera diffusé fin d'été. Je vais soutenir à chaque fois une association différente parce que je suis pas juste touchée par un sujet. Il y a plein de sujets qui me touchent beaucoup. C'est ce qu'on découvre depuis le début du live. C'est pour ça qu'on avait appelé cette rencontre Trouver le temps pour ses engagements, parce que Ouais, tes engagements, ils sont multiples. c'est vrai. Certes, c'est des engagements écologiques ou pour la cause animale ou pour les enfants. Bon, pour ceux qui ont suivi, tu t'es mis à nu aussi pour le cancer du sein. Ouais, Je pense que ça doit être un sacré challenge personnel en plus. Euh, complètement. euh, et tu tiens ce discours de body positive, on sent vraiment chez toi cette volonté, je dirais, de partage et Oui, une d'envie transmission. de mieux d'une société probablement qui est mieux autour de toi. Ouais. Tous les gens qui nous suivent là d'ailleurs sur ce live, vous, quels sont vos engagements? Parce que ok, vous voulez tous des photos dédicacées d'Héloïse, on a bien. Mais est-ce que vous avez un engagement? Parce que effectivement, quand on démarre une démarche, nous on s'en rend compte chez Greenwiz, les gens qui viennent échanger avec nous sur les réseaux sociaux, quand on démarre cette démarche, on y arrive par plusieurs biais. On a souvent des mamans qui viennent d'avoir leur premier enfant et qui prennent conscience que elles n'ont pas envie d'utiliser ces produits Mmh. cosmétiques. Mais on peut avoir des gens qui ont envie d'avoir une démarche zéro déchet, ou des gens qui ont des problèmes de santé, qui mangent du coup sans gluten et qui s'intéressent à Oui, l'alimentation. Si vous voulez bien nous dire tous, vous, quels sont vos carrément. engagements? Est-ce que toi, ça t'intéresse qu'ils nous le disent, Ah oui. Héloïse? Que ce soit vos Je- engagements, vos petits gestes au quotidien. Si vous aussi, vous avez des solutions, parce que moi, je dis toujours, on n'est pas du tout là pour donner des leçons sur ce qu'il faut faire, mais juste apporter des solutions. Si c'est un sujet qui vous passionne de plus en plus et qui vous intéresse, bah, si on peut aider, on parlait tout à l'heure des petits changements du quotidien, c'est venu petit à petit, mais aujourd'hui, c'est resté, et j'évolue encore là-dedans, et je suis encore à la recherche de petites solutions, tout ça. Donc, ouais, si on peut partager ça, c'est avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas parce qu'on peut peut-être vous aider ou répondre à vos questions avec Héloïse. Carrément. D'ailleurs, on a Malo qui dit que
son père fait ça dans le jardin d'amis qui habite un poil plus loin pour les ruches. Si Ah, jamais, du coup, a priori, ça peut être une solution. ouais. Non, c'est vrai. J'essaye de remonter un peu les commentaires. Alors, on a Mélissa qui nous dit qu'elle, elle est passée au shampoing solide. Toi, tu utilises des shampoings solides aussi, Héloïse? Moi, j'ai essayé. On va dire que chez moi, j'alterne. Parce que, donc, enfin, on voit pas, mais avec mes tournages, j'ai beaucoup de transformations capillaires. Et donc, j'ai eu les cheveux très abîmés à un moment donné. Et j'ai pas encore réussi à trouver dans les shampoings solides, on va dire, les bienfaits pour la reconstruction des cheveux. Et on va dire, enfin, ils nourrissent pas assez, les miens en tout cas, parce qu'ils ont été trop abîmés, trop coupés, trop colorés. Donc j'ai alterné par contre. Pendant le confinement, j'avais pas besoin de travailler, j'avais pas besoin d'avoir des beaux cheveux, donc shampoing solide, il m'en reste encore. Et par contre, quand je sais que je vais travailler et que j'ai besoin d'avoir des cheveux au taquet et qui vont résister à des heures de coiffure et de torture, là, non, là je peux pas. Là, j'ai des gros produits un peu lourds là. Ouais. Tu aurais une recette? Est-ce que tu fais, par exemple, du masque maison pour tes cheveux quand t'es pas en période de tournage? Moi, je suis assez adepte, j'avoue. Mais du Oui. coup, si tu as une recette à nous partager. Alors, une, pas en particulier. Après, je regarde plein de forums. J'ai très souvent fait des masques à partir de d'œufs, justement. Mais il n'y a pas eu des réussites tout le temps, hein. J'ai fait aussi plein de ratés, que ce soit les masques pour le visage, pour le corps ou pour les cheveux. Non, après, tout ce qui est huile de coco, ça a été une grosse découverte, et pour la cuisine, et pour le corps et les cheveux. Donc, l'huile de coco, je sais que ça marche très bien à laisser poser. Des fois, j'utilise mon petit bonnet de nuit où je laisse poser, voilà, un masque maison sur mes cheveux, mais je pourrais vous donner des recettes avec grand plaisir. J'essaierai de retrouver ça. Je pense que ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, plus loin que l'huile de coco, si vous voulez essayer, je conseille le lait de coco. Ah Attention oui, si vous avez les cheveux colorés, parce que le lait de coco va faire quand même dégorger les nez, les couleurs, etc. Mais c'est ultra nourrissant et vous aurez vraiment des beaux cheveux soyeux. ok. Est-ce que tu es adepte du rinçage au vinaigre? Le rinçage au vinaigre, complètement. Parce que ça, c'est un b.a.-ba de quand on utilise les shampoings solides. Je vous conseille à tous. On peut avoir cet effet un peu des fois poisseux. Et le rinçage au vinaigre, attention, c'est pas la bouteille de vinaigre sur les cheveux. Ah non, non, surtout pas, là, c'est horrible. Là, vous aurez l'effet inverse. En général, c'est une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Après un shampoing solide, en dernière eau de rinçage. Et vous verrez, c'était une technique de grand-mère, hein. Les grand-mères, elles faisaient macérer des fleurs dans Wow. le vinaigre d'ailleurs, de la lavande, des pétales de rose, etc. pour justement avoir quelque chose de fleuri, parce que l'odeur du vinaigre, effectivement, Ah, non, c'est pas top. c'est pas top. Mais rassurez-vous, l'odeur du vinaigre part immédiatement au séchage. Ok. Bon, bah, j'espère. Voilà, une cuillère à soupe, dernier eau de rinçage. Alors, on a des gens qui nous disent qu'ils sont engagés. Attends, je regarde. En mécénat chirurgie cardiaque, en lutte zéro déchet, produits ménagers maison. C'est top. Bravo. On a Vavou qui nous dit qu'elle peut pas trop s'engager parce qu'elle a que 13 ans. Ah, Mais vu qu'elle se maquille, elle met du cruelty free et elle sauve aussi des animaux comme toi, même les abeilles que je trouve sur le trottoir. Ah, j'ai pas la suite. non. Vavou, n'hésite pas à nous dire ce que tu fais avec les abeilles que tu trouves sur le trottoir. Gros Je suis suspense, hein. curieuse. Je suis curieuse en tant qu'ex-apicultrice de savoir comment tu sauves les abeilles sur les trottoirs. Est-ce que j'ai vu, je sais pas si c'est vrai, que justement, il y a des périodes où on peut mettre des cuillères à soupe avec de l'eau et un peu de sucre pour justement qu'elles reprennent des forces. Ça sert vraiment ça ou... Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, l'ouvrière, elle a une durée de vie qui est vraiment pas très longue. Ouais. La reine peut vivre jusqu'à 10 ans, mais l'ouvrière, elle, ça va de 28 jours à 3 mois, on dira, suivant Ah la oui. période de l'année. Donc, le sauvetage, si elle a 27 jours, Ouais. voilà, enfin, elle va pas mourir à 28 jours pile, mais les ouvrières ont pas une durée de vie très très longue. Et puis, si elles se sont éloignées de leur ruche et qu'elles n'arrivent pas à retrouver leur ruche, vous Ouais. pouvez faire ce que vous voulez, c'est foutu. D'accord. Ok. Les abeilles, c'est pas, en tout cas les abeilles mellifères, hein, j'entends, Ouais. celles qui font du miel, elles sont pas capables de vivre toutes seules. Ok. Par contre, la ruche, c'est assez magique parce que quand vous avez une ruche, si la reine meurt, les abeilles sont capables de refabriquer une reine.
Et la reine est capable de refabriquer un essaim en cas de baisse de l'essaim. Et ça, c'est assez magique. Ouais, c'est magique. Mais ça sera peut-être l'occasion d'un nouveau live. Ouais, carrément. Alors, Héloïse, on va bientôt arriver à la fin de cet échange. Je crois que tu as une petite surprise à partager pour la communauté, parce que je crois qu'il se passe quelque chose sur ton compte. Oui. Je crois que tu es prête à gâter la communauté. Bah, on l'a décidé ensemble. Ouais. Pas que moi. Greenwiz aussi, vous aussi. Non, on voulait vous faire gagner 3 paniers de culture pour faire essayer de faire votre potager, voilà, comme moi. Moi, ça a été une expérience réussie et j'aimerais que vous connaissiez cette satisfaction et de pouvoir goûter vos légumes. Donc voilà, on va faire gagner 3. Voilà. Alors, effectivement, vous pourrez retrouver 3 petits kits de culture qui ressemblent un petit peu à une petite caisse où vous avez tout le matériel dedans. Et en plus, vous pourrez poser plein de questions à Héloïse ou chez nous pour avoir des astuces pour votre potager. Alors, attends, j'essaye de prendre quelques derniers messages. Cyril nous dit gel de lin pour les boucles. Oui, gel de lin pour les boucles. Je connais pas ça. Mais pour ceux qui connaissent pas, alors le gel de lin, vous pouvez retrouver une vidéo sur la chaîne YouTube de Greenwiz où on fabrique son gel de lin. Et le gel de lin est un substitut local au gel d'aloe vera. Parce que l'aloe vera, c'est quand même pas une plante endémique de la France, même si on en trouve dans le sud de la France, alors que le lin, on en trouve assez facilement. Et en fait, c'est assez facile. On fait bouillir du lin qui libère un mucilage. On récupère le mucilage et c'est un super produit pour les cheveux, pour la peau, pour tout. Okay. C'est vraiment intéressant. Alors, je les mets dans les plantes où j'essaye de les sauver. Ah, c'est Vavou qui nous parle des abeilles. Ah, les petites abeilles sur le trottoir. Ok. Voilà. Alors, effectivement, dans les plantes, elles vont être mieux que sur le trottoir. Vavou, tu fais une bonne action et c'est très, très bien. Et même à 13 ans, on peut quand même être engagé, Vavou. Même sans l'engagement, c'est pas forcément donner de l'argent. Ça peut être donner du temps. Voilà. On va bientôt arriver en fin d'année. Alors, je sais pas comment ça va se passer parce qu'effectivement, on est dans des périodes un peu particulières, mais vous pouvez aller aider au Resto du Cœur. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Héloïse en a la preuve depuis tout à l'heure. Vous avez vu qu'elle est engagée sur plein de sujets différents. Hop, j'ai mon slide qui veut pas fonctionner pour prendre les commentaires. Alors, entre les gens qui t'aiment et qui tu es trop belle. Ceux qui veulent jouer avec toi dans Tamara. Ceux qui veulent savoir si tu réponds aux messages privés. Alors, pas toujours, ça dépend des messages. Si c'est juste bonjour, je vous avoue que je ne vais pas répondre. Maintenant, s'il y a une réelle question sur un sujet auquel je peux apporter mon aide ou mon point de vue, oui, je réponds, ouais, carrément. On a Cyril qui nous demande si Gérard Darmon est sympa. Ah oui, gros coup de cœur. Cyril, tu le connais, tu as déjà échangé avec lui. Hein. C'est vrai? Je ne dirai pas qui c'est. Oui, tu as échangé avec lui chez Greenwiz. Ah, d'accord. Salut Cyril. Cyril, c'est aussi mon caméraman sur les vidéos. Donc, je pense qu'il est preneur de conseils cinématographiques. On te fait un grand coucou, Cyril. En tout cas, on remercie toute la communauté. On te remercie, toi, Tamara, d'avoir pris... Tamara, voilà, tu vois, ça me fait dire n'importe quoi. Tu dois avoir l'habitude? Oui. J'ai tellement vu passer Tamara 600 fois dans ce live. On se remercie, Héloïse, en tout cas, pour ton engagement, parce que c'est aussi parce que les gens se bougent qu'il se passe des choses. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire comme Héloïse et d'avoir autant de soutien aux actions. Je repense à Vavou qui nous disait j'ai que 13 ans. Il y a plein de choses qui s'organisent dans les villes et les villages, du ramassage de déchets. Exactement. Et comme tu l'as dit, le font, ouais. Faut se renseigner, il y a énormément de communes en France qui le font, ou de grosses villes même. Ça coûte ça coûte un après-midi, voire une journée, et c'est énorme. Vous serez choqués des kilos et des tonnes de ce qu'on peut ramasser en petite équipe en une journée. Mais moi, si là, il y a besoin de le refaire, j'y vais direct, hein, parce que vraiment... Et il y a un côté très satisfaisant, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir agi quand on fait ce genre d'action. Et puis, Vavou, je pense à toi, puisque tu n'as que 13 ans, il y a aussi parler à tes parents, avoir une gourde, des petites actions qui coûtent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui peuvent avoir... Au contraire, qui peuvent faire économiser de l'argent. Moi, j'ai jamais consommé de bouteilles d'eau en plastique parce que mes parents ont toujours... ils n'ont jamais eu peur de l'eau du robinet.
Moi, aujourd'hui, à la campagne, j'ai toujours ma carafe avec mon charbon filtrant qui dure des mois, de chez Greenwiz, d'ailleurs, que je recommande sur votre site. Et ça, c'est une super alternative si vous voulez que votre eau soit filtrée, pas besoin d'acheter de bouteilles en plastique, en fait. Ça, c'est des petits trucs que vous pouvez aussi donner, enfin, des petits conseils que vous pouvez soumettre à vos parents qui vont rien coûter parce on va investir dans cette carafe, mais au final, plus jamais on aura à avoir à acheter de bouteilles en plastique. Donc, au contraire, ça peut même être économique des fois, toutes ces petites solutions éco-responsables. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le petit charbon qui est dans la bouteille d'Héloïse, ça s'appelle un charbon Binchotan. Et ça permet de nettoyer un peu l'eau, en tout cas de la désodoriser, d'enlever les éventuels coups de chlore. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui coûte pas cher du tout. Vous en trouvez d'ailleurs sur le site, soit avec la carafe, soit sans la carafe, tout seul ou en lot. Ou alors, pour ceux qui veulent, il y a aussi les perles de céramique qui sont un peu sur le même principe. Alors, je viens d'arriver. De quoi vous parlez? Si vous venez d'arriver, on va bien. Ouais. Alors, vous nous dit qu'elle en a une de gourde et que maintenant, quand elle a des bouteilles, elle fabrique des choses avec. Voilà une super initiative. Le recyclage, le psyclage, faire vivre un déchet une deuxième fois, c'est déjà moins un déchet. Voilà, exactement. Voilà. Si tu fais du do it yourself, tu fais tes savons, Héloïse? Non, pas encore. Fait. Et la lessive. Ouais. Parce que quand on fait ses savons, la bonne astuce, c'est que par exemple, les briques de boissons végétales, ils sont pas facilement recyclables, font des super moules à savon. Bah oui, parce que quand on les coupe, ça fait un moule rectangulaire carré au fond, donc ouais, complètement. Voilà. Typiquement, on a donné une deuxième vie. Merci à toute la communauté qui nous a suivis. Merci Héloïse. Merci à toi. J'espère qu'on se retrouvera pour un prochain live. Et n'oubliez pas d'aller suivre le compte d'Héloïse dans la foulée, parce que je crois, elle nous l'a dit, qu'il se passe quelque chose et que vous avez des petits cadeaux à gagner. Voilà, exactement. Et je répondrai à toutes vos questions. Et si vous avez besoin de recettes, d'astuces, de petites solutions, d'avoir des renseignements sur les produits dont j'ai parlé qui justement permettent la réutilisation infinie, je répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à aller consulter le site Greenwiz parce que moi j'ai découvert leur site il y a maintenant 1 an et c'est aussi comme ça que j'ai découvert plein de solutions pour changer un peu mon quotidien et voilà. Donc merci aussi à vous d'exister. Voilà. Merci à toi de nous avoir contactés. On a passé un super moment avec toi. À bientôt, Héloïse. Ouais. Et à bientôt tout le monde. Salut.